La Pâque version vérité. La fête de Pessah est l'un des fondements les plus puissants de la foi biblique, car elle révèle le cœur même de la délivrance divine, le plan du salut conçu depuis les origines. C'est à travers elle que l'Éternel a enseigné à Israël comment être libéré de l'esclavage, comment échapper à la mort par le sang de l'agneau, comment marcher dans la sainteté sans levain, et comment recevoir la promesse de la vie nouvelle, symbolisée par les prémices de la moisson. Et c'est dans cette lumière que se dévoile Yeshua, non pas comme un fondateur d'une nouvelle religion, mais comme l'accomplissement parfait de la Torah vivante. Au soir du 14 Nissan, Dieu ordonna au peuple d'Israël de sacrifier un agneau sans défaut, d'en mettre le sang sur les linteaux des portes, et de manger la chair rôtie à la hâte, avec des pains sans levain et des herbes amères. C'était la nuit de la délivrance, la nuit où la mort passa au-dessus des maisons marquées du sang, et où le peuple d'Israël sortit d'Égypte. Ce n'était pas simplement un événement historique, mais un rendez-vous prophétique, une image puissante d'une œuvre bien plus grande que Dieu allait accomplir. Car c'est exactement à ce moment, plus de 1400 ans plus tard, que Yeshua, le Fils du Dieu vivant, se livra lui-même en sacrifice. Il entra à Jérusalem comme l'agneau destiné à être inspecté. Il ne fut trouvé en lui aucun défaut. Et c'est au moment précis où les prêtres immolaient les agneaux pour Pessah que Yeshua fut crucifié à Golgotha. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un scellement divin, une signature céleste. Yeshua est l'agneau de Dieu, celui dont le sang purifie, délivre, couvre et rachète. Lors de son dernier repas, qui était un véritable seder de Pessah selon la tradition d'Israël, il prit le pain sans levain et le vin des coupes traditionnelles. Ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas inventé une nouvelle liturgie, il a révélé la profondeur et la plénitude du rituel donné par l'Éternel. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la vraie Pâque se vit en 3 rendez-vous sacrés, indissociables. Le 14 Nissan, c'est la Pâque elle-même, le sang de l'agneau. Le 15 Nissan débute la fête des pains sans levain, une semaine complète où tout levain, symbole du péché, de l'orgueil, de la corruption, doit être ôté des maisons et des cœurs. C'est la marche du peuple sorti d'Égypte, désormais invité à vivre une vie sanctifiée, séparée du monde. Et ensuite vient le 3e jour, le lendemain du Shabbat de la fête des pains sans levain, où Dieu ordonna d'offrir la gerbe des prémices de la moisson d'orge. Cette gerbe devait être agitée devant lui comme les prémices d'une grande récolte à venir. Yeshua a accompli ces 3 étapes de manière parfaite. Il mourut en tant qu'agneau, fut enseveli au début de la fête des pains sans levain, et ressuscita au jour même où la gerbe était agitée, offrant sa vie comme prémisse de la résurrection. Il est la gerbe vivante, présentée devant le Père en gage de la grande moisson des âmes. Ce plan divin est d'une précision absolue, même dans les lettres hébraïques. Le mot Pessah a pour valeur guématrique 148, le nom Yeshua 386. Le mot matzah, le pain sans levain, vaut 135, et la gerbe, Omer, vaut 310. Tout cela pointe vers une cohérence surnaturelle. La semence, 238, ajoutée à Pessah, 148, donne 386, soit le nom même de Yeshua. C'est lui, le Fils, la semence céleste offerte pour nous. La gerbe, 310, plus l'esprit, 156, donne 466, soit l'image d'une vie ressuscitée, animée du souffle du Très-Haut. Rien n'est laissé au hasard. Mais voilà le grand problème. La majorité du monde chrétien célèbre une fête qu'il appelle Pâques, qui est une contrefaçon grave de ce plan. Cette Pâque chrétienne a été déconnectée du 14 Nissan, déplacée à une date fixée par l'Église romaine selon le calendrier lunaire gréco-romain, mélangée à des rites païens d'origine babylonienne comme les œufs, les lapins et les festins du printemps liés à la déesse Ishtar. Ce n'est pas seulement une erreur de calendrier, c'est un mensonge spirituel. Car en se coupant du vrai rendez-vous fixé par Dieu, on se coupe de la révélation du Messie dans la Torah. En effaçant la Pâque biblique, on efface l'identité d'Israël, on efface la prophétie, et on altère la mémoire même de l'œuvre de Yeshua. Le Messie n'est pas mort à une date flottante du calendrier chrétien, il est mort à Pessah. Il n'a pas ressuscité le dimanche de Pâques, selon une tradition romaine. Il est ressuscité le jour de la gerbe, selon le calendrier divin donné à Moïse. Et il n'a pas demandé qu'on invente une nouvelle cérémonie dominicale, mais qu'on célèbre son souvenir en vivant le Seder selon les Écritures. Faites ceci en mémoire de moi.
Il est donc extrêmement grave de célébrer une fausse Pâque, car cela revient à annoncer un autre évangile, un autre calendrier, un autre Yeshua. Comme l'apôtre Paul l'a dit, si quelqu'un vous prêche un autre Yeshua que celui que nous avons annoncé, vous le supportez fort bien. 2 Corinthiens 11, 4. Mais la vérité est que seul le Pessar biblique, vécu à la lumière du Messie, est conforme au cœur de Dieu. Ce n'est pas une question de judaïsme ou de tradition, c'est une question de fidélité à l'Éternel, de respect de ses rendez-vous, et de reconnaissance de la vérité. C'est pourquoi il est urgent aujourd'hui de revenir à ses fondements, de rejeter les substitutions trompeuses, de célébrer Pessar comme Yeshua l'a fait, avec les pains sans levain, les herbes amères, les coupes du souvenir, et la pleine conscience que tout cela parle de lui. De marcher ensuite une semaine dans la sainteté, ôtant le levain de nos vies, et de nous lever enfin au matin du jour de la gerbe, proclamant qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, et que nous aussi, nous sommes appelés à devenir des prémices de résurrection. Voici le véritable Pessar, voici la vérité qu'on a voulu effacer. Voici la lumière de Yeshua dans la Torah. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ag Pessar Samea, L. B.